Allume la cam, on va faire des vues là. Quand on atteint la première place, c'est là où tout le monde veut que vous dégringoliez. Moi, je fais des blagues sur YouTube et je parle d'horlogerie. Voilà. C'est différent, mais c'est du football aussi. Moi, j'ai juste une petite dernière question. C'était prévu là. De quoi? Non. Je me suis donné comme objectif de toucher le SMIC au bout d'un an. Ok. Et j'ai eu l'opportunité que le SMIC est arrivé au bout de 2-3 mois. Tu vois. J'ai quelques amis fidèles comme Inox, comme Akram, comme Ragnar. Bon les amis, il y a Usain Bolt juste derrière. Il y a un sacrifice à tout dans la vie. Et puis si tu es prêt de payer, tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire. Mais il ne faut pas penser que c'est gratuit. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on est à Watches and Wonders. Vous savez quoi? On a 4 jours devant nous pour essayer d'interviewer un maximum de personnalités. L'année dernière il y avait déjà du beau monde, je pense que cette année ça va être la même chose. Je vais vous montrer qu'avec un peu d'audace, un peu d'ambition, un peu de respect, quand vous allez accoster les gens, eh ben on peut faire des rencontres et créer du réseau. En tout cas, je vous prépare du lourd et à tout de suite. Bon les amis, il y a Franck Sensé juste derrière, je le suis sur les réseaux sociaux. On va essayer d'aller l'interviewer. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous avez raison. Voilà. Et j'interroge. Lui aussi. C'est bon. Alors, ça va. Est-ce que ça vous dérange si on fait une petite vidéo? Moi j'interroge justement les entrepreneurs, les personnalités, toutes les J'ai personnes qui ont un peu une minute. d'influence. Une minute? Ok, super. Tu veux parler de quoi? Parce que pour l'instant, je n'ai vu que pas des rails. Ok, non, mais vous inquiétez pas, c'est plus un format tourné autour de l'entrepreneuriat, des conseils pour les jeunes, tout ça. Donc D'accord. est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie? Je fais mon âge. Non, je plaisante, c'est une blague. Moi, je fais des blagues sur YouTube et je parle d'horlogerie. Voilà. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant presque 6 ans la chaîne. Ok. Et vous vivez de votre passion? 6 ans, 600 000 followers. C'est vachement bien. Ah, magnifique, c'est pas mal, hein. Et vous gagnez votre argent que avec les réseaux sociaux ou vous êtes entrepreneur? Non, je suis aussi entrepreneur parce qu'au départ, moi je suis journaliste au Figaro. Ok. Après, je monte une agence de presse qui s'appelle la Centrale des journalistes. D'accord. Après, je monte une agence de pub qui s'appelle Rio Grande. Ok. Après, je monte une agence internet qui s'appelle Powered by Net. Ok. Et d'accord. après, je monte le site MyWatch pour faire l'horlogerie. Ok, d'accord. Et maintenant, Ah, ça fait tout un beaucoup de boulot acheminement, parce que j'ai tout gardé en plus. Ah oui, ok, Voilà. d'accord. Ok. Et quel conseil vous pourrez peut-être donner justement aux jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des choses? Quand tu te dis qu'un truc n'est pas possible parce qu'il est à 1 mètre, vise celui qui est à 2 mètres. Parce que si tu loupes celui qui est à 2 mètres, tu te retrouves à celui d'à 1 mètre. Elle est pas mal celle-ci. Elle est pas mal. Merci beaucoup, hein, c'est vraiment gentil. Hein. Bah, et abonnez-vous tous Ouais. et laissez des commentaires, ça me fait remonter dans les algorithmes. Ouais, voilà. Allez, ciao. C'est gentil, merci beaucoup. Bon les amis, on est venu se renseigner sur la masterclass de Danny Kézard. Et regardez, il y a qui juste là-bas? Jojol. J'espère qu'on va le voir. On va attendre qu'il termine de manger et on va essayer d'aller l'interviewer. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Johan? Ouais. Salut, Je ça fais va? des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça vous Yes. dérange si on fait une petite vidéo rapidement? Bah, tu veux faire sur quoi? Bah en fait, moi je fais beaucoup de vidéos qui tournent autour de l'entrepreneuriat, j'interroge des personnalités comme Dany, Ouais. comme plein de gens. Donc voilà, si tu peux peut-être te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore, même s'il y a peu de monde je pense. Ok, bah vas-y, bah moi ça fait... mon nom c'est Jojol Voilà. sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 16 ans dans le domaine tech, donc dès qu'il y a un nouveau téléphone, des ordinateurs, des tablettes, tu peux avoir aussi de l'électroménager et de la voiture. Tant que c'est voilà, de la tech, ça s'allume, ça s'éteint, Ok, bah voilà, j'en parle sur mes réseaux sociaux tout simplement. ok, magnifique. Donc tu as commencé en quelle année? J'ai commencé en 2010, 2010. ouais, quand j'avais du coup 17 ans, j'étais au lycée. Ok, Ah, d'accord. ah. Et là tu étais dans les précurseurs, il n'y avait pas grand monde à Alors cette c'est vrai époque-là. que je fais vraiment partie des tout premiers, en réalité officiellement je suis le premier français. Ok. Voilà. Et le tout, même l'un des plus anciens du coup, officiellement. Et ouais, j'ai toujours continué par passion à côté de mes études. Et après, j'ai eu l'opportunité à la fin de mon master de me mettre à fond sur mon activité. Et je me suis donné comme objectif voilà, de toucher le SMIC au bout d'un an. Ok, Et d'accord. j'ai eu l'opportunité que le SMIC est arrivé au bout de 2-3 mois. Tu vois. Ok, Voilà. magnifique. Après, Ok. bon, j'avais quand même 200, 300 000 abonnés à ce moment-là. Ok. Tu vois, Ah, j'ai donc pas déjà commencé Ok, avec d'accord. zéro. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc c'est à peu près au bout de combien de temps que ça commence à vraiment marcher et, Alors, on va dire que 4 ans après. 4 ans après. Ouais. Ouais, Ok. Donc- il faut être patient. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de m'être lancé vraiment par pur plaisir, par pure passion. Il n'y avait même pas de la monétisation, il n'y avait pas d'argent Ok, en jeu, d'accord. tu vois. C'était vraiment, j'ai envie de partager. C'est vraiment la Et passion. hein. voilà, c'est ça. Et l'argent est arrivé plus tard. Ok. Tu vois, donc je fais mes trucs encore aujourd'hui en mode, bah ça me fait plaisir. Mm. Et après, si financièrement ça peut tenir la route et pouvoir financer tous les projets qui sont autour, Mm. l'équipe, les différentes charges, ah bah là c'est parfait, tu vois.
Et justement, qu'est-ce que ça représente un Jojol justement sur YouTube au niveau de l'équipe Alors, en fait, si tu veux, on avait un peu de tout. Il y a même une période où on était 8 à temps plein. Là, aujourd'hui, on est 2 à temps plein et je bosse avec environ 5 freelances à côté. Et après, il y a d'autres agences, etc. à côté. Ouais. Ok, d'accord. Et les réseaux sociaux, je pense que ça a changé ta vie. Bah clairement. Ouais. Tu sais, il y a pratiquement la moitié de ma vie sur les réseaux. Donc du coup, oui, ça a clairement changé ma vie. Ouais, ça c'est sûr. Et justement, cette forme de popularité que tu as, est-ce qu'au fond, ça crée pas une solitude? Parce que je me demande, quand on est connu comme vous, par exemple, le fait qu'on puisse peut-être avoir du mal à faire confiance aux gens, on ne sait pas pourquoi. Bah c'est pas facile et je pense que c'est un peu même en réalité le principe de la vie avec tout le monde. Ouais. Au niveau de son entourage, il y a des bonnes comme des mauvaises personnes. On va apprendre à être déçu, il y aura des super bons moments et je pense que tout au long de la vie, ça sera toujours comme ça. Et après ça, le milieu de YouTube, quand on a une certaine visibilité, certaines opportunités, en effet, il y a plus de requins autour. J'ai lancé des projets en m'associant avec malheureusement des personnes où je me suis fait avoir, mais bon, c'est comme ça. Quand on a envie d'entreprendre, il faut se dire qu'il y a toujours, on peut tomber sur des mauvaises personnes. C'est clair, c'est clair. Dernière petite question, après j'arrête de vous embêter. Quel conseil vous donneriez peut-être justement aux jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des choses? Il faut se lancer par passion et pas pour une envie de gagner de l'argent. Voilà, moi c'est comme ça que ça a fonctionné et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Mais réel. Bah, c'est gentil, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et tout le monde vous connaît. Est-ce que vous pourriez donner peut-être un conseil justement, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et vous êtes vraiment une personne inspirante, est-ce que vous pourriez donner peut-être un conseil aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Écoute, il y a 30 000 jours dans la vie. Hein. La moitié du temps, tu dors. C'est-à-dire que tu as vraiment 15 000 jours de faire ce que tu aimes. Et puis profite de chaque seconde parce qu'il faut vivre dans le moment présent. Et puis là, tu vas être heureuse. Ouais. Et vous, comment vous avez fait pour justement accomplir toutes ces choses que vous avez pu faire? Écoute, c'est avec... il y a un sacrifice à tout dans la vie. Et puis si tu es prêt de payer, tu vas arriver à faire ce que tu as envie de faire. Mais il ne faut pas penser que c'est gratuit. Malheureusement, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et vous avez encore des rêves? Ouais, c'est la richesse des pauvres. Hein? Ça veut dire, je suis actuellement en expédition pendant 4 ans. Et puis... là, je veux réaliser tous mes petits derniers rêves. Puis une fois que tu réalises les rêves, tout de suite, dans sa place, il y a un espace. Et cet espace est pris par un autre rêve. C'est pour ça qu'en fait, on peut toujours continuer de rêver. Si on rêve grande et tu as peur de tes rêves, c'est là où tu fais des choses qui sont pas mal intéressantes. Bon, comme quoi les amis, il faut vraiment être à l'affût. Il y a Mike Horn qui venait juste de passer derrière. J'ai dit, allez, putain, je crois que c'est Mike Horn. On a vite couru. Bon, on lui a pris un peu de son temps et je pense que son temps est vraiment compté. Mais c'est fabuleux qu'on ait réussi justement à avoir Mike Horn. En plus, j'ai lu plusieurs livres de lui, donc franchement, c'est fabuleux. C'est bon, ça rec, ça marche, nickel. Bon les amis, c'est le jour 2 de Watches and Wonders. Là, on est dans le jeune bus, en fait, on a un parking. Le jour 3 précisément. Ouais, le jour 3 parce que les amis, nous on est venus le lundi alors que c'était fermé. J'avais complètement zappé, je pensais que ça commençait lundi et pas mardi. Et au final, on est allé à Watches and Wonders pour rien parce que c'était fermé. Donc là pour nous c'est le jour 3. Et là on est dans le jeune bus qui nous emmène justement au salon. J'ai eu la chance l'année dernière de faire une vidéo avec Pierre Bernheim qui avait fait plus de 2 millions de vues et qui fait partie aussi de la maison. Je crois qu'il y a le CEO qui est là et on va essayer d'aller l'interroger. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Elie Bernheim, je suis CEO de la marque Raymond Veil, qui est une marque familiale, indépendante et genevoise, et on fête notre cinquantenaire cette année. Et justement, c'est quoi les défis à surmonter quand on reprend comme ça une affaire familiale? Bon, c'est toujours une lourde responsabilité, j'ai envie de dire, c'est jamais quelque chose de facile, mais en même temps, quand on m'a transmis les rênes, j'ai été rempli de fierté et voilà, quand on est entrepreneur, j'ai cru comprendre que vous l'étiez aussi, c'est des défis, c'est des challenges, mais quand on est passionné, on a envie de les relever. Donc c'est ce qui m'a en tout cas animé depuis le premier jour, quand j'ai eu la chance de rejoindre
mon grand-père et mon père au sein de cette société. Et quand j'ai repris les rênes en 2014, donc maintenant une douzaine d'années. Ok, d'accord. Et quel conseil vous pourrez peut-être donner justement aux jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des choses? De toujours croire en ses rêves et de tout faire pour les atteindre. En fait, c'est simple. Il faut être passionné, il faut aimer la vie et entreprendre, aller de l'avant toujours et toujours. L'échec n'est pas important, on peut échouer plusieurs fois avant de trouver le succès, mais il faut y aller, quoi. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon les amis, il y a Usain Bolt juste derrière. Je pense que ça va être à moitié intouchable, mais on va essayer quand même. Les amis, on va essayer Usain Bolt qui arrive, mais je garantis vraiment rien. Il y a 10 agents de sécurité autour. Hello Usain. Sorry. Non. Ok. Ça filme. Stoppé par les agents de sécurité, messieurs, vous voyez, c'est pas si facile. Hein. Franchement, surtout quand c'est des grosses têtes comme ça, laissez tomber. Bon, on essaye quand même. Nickel. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux vous piquer juste... Non, c'est vrai. Non. Ah, dommage. Les amis, le 4e Golosso en 2 jours. Non, peut-être le 6e, je pense plutôt. C'est tellement bon, tellement meilleur qu'un café normal. Je connaissais pas, mais la folie. Il y a Didier Deschamps juste derrière, sélectionneur de l'équipe de France. Ouah, franchement, si on arrive à l'avoir, c'est magnifique. Il y a un peu de monde autour, mais on va essayer. Bonjour Monsieur Deschamps. Oui. Est-ce qu'on peut vous prendre 30 secondes de votre temps? J'ai une chaîne pour motiver juste les jeunes à entreprendre. Vous êtes avec qui là? Moi tout seul, c'est une chaîne personnelle. Evan Benet. J'ai interviewé monsieur, tous les PDG des grosses boîtes. Je suis pas PDG moi. Ouais, non, je sais bien. Mais comment elle se rythme la vie d'un sélectionneur justement d'une équipe comme l'équipe de France? C'est des pauses. Et des moments très intenses, oui, parce que c'est pas quotidien. Hein. Ouais, bien sûr. Là, on a eu le dernier rassemblement, on était en tournée aux États-Unis pour 2 matchs amicaux. Et le match d'avant, c'était il y a 4 mois. C'était en novembre. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de pauses. Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, des pauses. C'est des séquences. Il y en a 5 dans l'année, hein, en dehors des grandes compétitions. Donc c'est pas le quotidien d'un club, quoi. Où là, c'est H24, entraînement. Oui, bien sûr, voilà, c'est un quotidien c'est différent, mais c'est du football aussi. Juste une petite dernière question. C'était prévu, pas? De quoi? Non. Ah, mais alors, tout est vidéo. on va rentrer, je suis Et désolée. juste un petit conseil pour les jeunes qui nous regardent. Des conseils? Des conseils Faut pas pour les donner, Sean. C'est vrai? Pas de Faire conseils pour tout. les jeunes. Faire tout. Pour faire en sorte de réussir, peu importe le domaine professionnel. Mais ils ont la qualité, les jeunes. Hein. Ils veulent tout de suite. Ouais. C'est pas possible. Il y a un mot qui doit les énerver, comme ça m'énervait à moi aussi, c'est l'expérience, mais c'est important. C'est vrai. Allez, bon Gentil. courage. Merci beaucoup. Désolé, merci. Excuse-moi, on peut Pardon, vous piquer. bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? On peut vous piquer quelques secondes de votre temps? Ouais, bien sûr. Super, merci beaucoup. Alors, pour les gens peut-être qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Julien Tornard et je suis le CEO de la marque Hublot, sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Magnifique. Est-ce qu'on peut connaître un peu votre parcours? Oui, bien sûr, j'ai une 30aine d'années dans l'horlogerie déjà. J'ai beaucoup travaillé pour une magnifique marque qui expose aussi ici, Vacheron Constantin, dans différents pays, en Suisse, aux États-Unis pendant 5 ans, ainsi qu'à Hong Kong pour l'Asie-Pacifique pendant 7 ans. Et ensuite, j'ai pris la direction générale de la marque Zénith, avant d'occuper les mêmes fonctions pour la marque Tag Heuer. Et enfin, depuis bientôt 2 ans, je suis à la tête de cette marque Hublot, qui est une marque absolument exceptionnelle et j'ai un plaisir extraordinaire. Et quel défi vous devez surmonter au quotidien quand on est PDG, CEO d'une boîte comme celle-ci? Je pense que le défi, en tout cas pour une marque comme Hublot, qui est vraiment tournée vers l'innovation, la créativité, c'est de garder un niveau d'énergie très élevé, de pousser les gens à se dépasser, à amener des nouvelles idées, des nouvelles manières d'interpréter finalement la belle horlogerie du 21e siècle. Et je crois que ça, c'est un moteur qui ne doit jamais s'arrêter, qui ne doit même jamais caler. Il faut toujours être à pleine vitesse, que ce soit un contexte géopolitique, économique positif ou un peu moins porteur. Il faut garder cette vitesse-là et je crois que ça, c'est un rythme qu'on s'impose mais qui est nécessaire. Magnifique. Dernière petite question, après j'arrête de vous embêter.
quel conseil aujourd'hui vous pourrez peut-être donner aux jeunes justement qui veulent gravir les échelons, qui rêvent d'avoir un poste comme le vôtre? Alors, on a beaucoup de jeunes dans notre société en tant qu'employés, on a aussi des stagiaires et un conseil que j'aime bien donner, c'est de leur dire suivez votre cœur, suivez votre passion. Vous ne serez jamais aussi efficace, productif et vous n'aurez jamais autant de résultats que quand vous travaillez dans un domaine qui vous passionne. La passion vous permet de vous lever le matin et de vous dire je ne suis pas en train d'aller au boulot, mais je vais faire ce que j'aime. Et pour moi, ça, c'est le plus grand moteur. Après, il faut se donner à 100%. Et puis, peut-être, dernier conseil, il ne faut pas se mettre de limites. Parce que vous aurez toujours plein de gens autour de vous qui vous diront attention, tu n'es pas bon là-dedans, il faut que tu t'améliores ici, tu n'arriveras pas à faire ceci ou cela. Et ça, il ne faut pas écouter. Mais il faut garder sa foi pour les résultats qu'on veut avoir. Et après, prendre du plaisir avant tout. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Merci à vous. Bon les amis, franchement c'est tellement du lourd, je suis tellement content, sélectionneur de l'équipe de France, juste pour tous les moments qu'il nous a fait vivre, le fait de pouvoir échanger avec lui. Bon, vous allez voir la vidéo, c'était assez compliqué, il y avait plein de journalistes qui attendaient derrière, on avait plein de personnes qui voulaient nous empêcher de faire la vidéo, mais on a quand même réussi à la faire. Et derrière en plus on arrive à interroger le PDG de Hublot, franchement c'est magnifique, là vous pouvez que vous abonner. On peut savoir ce que vous portez aujourd'hui? Je porte une Concept COS par Audemars Piguet. Ok. Donc très sympa, c'est une montre que j'aime beaucoup avec un petit bracelet gris qui va bien avec mon look de coiffeur. Ouais, c'est bien, voilà. Ça. Mais je me rappelle qu'on a fait l'interview l'an dernier. Ouais, bien sûr. Il y a un PNJ qui est passé. Ouais, il y a un jeune PNJ qui était passé, c'est ça. PNJ, mais en tout cas, elles sont très cool tes vidéos. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur celle-là, c'est que tu as une masse périphérique en fait devant. Donc voilà, c'est une pièce qui est très sympa et qui fait référence à ce jeune artiste. Et tu vois, même là sur les vis, ils ont mis des X comme ça. C'est une belle montre à voir de près. Comme ça. Mais d'ailleurs, là vous avez une centaine de montres à peu près? Peut-être même plus? À peu près, ouais, une petite centaine. Mais est-ce que vous avez encore une montre inaccessible, une montre de rêve? Il y a toujours des nouveautés, je pense que les marques innovent tout le temps. Ils font tout le temps des nouvelles choses. Chez AP par exemple, c'est souvent des nouveaux matériaux, des nouvelles combinaisons, des nouveaux mouvements, des nouvelles combinaisons de complications les unes avec les autres. Donc il y a toujours des nouveautés, ils arrivent toujours à nous satisfaire. Donc voilà. Moi je voulais juste savoir comment vous faites pour gérer la popularité, parce que c'est une question. Tu peux me tutoyer. Ouais, excuse-moi, c'est par respect. Comment tu fais pour gérer la popularité, parce que tu es une des personnes les plus suivies de France, je pense. Ouais. Est-ce que derrière ça crée pas une forme de solitude? Parce qu'au final on ne sait plus à qui on peut faire confiance. Peut-être des gens qui essaient de venir gratter tout le temps. Non, franchement ça va, je me plains pas. Je suis pas très entouré, c'est vrai, mais j'ai quelques amis fidèles comme Inox, comme Akram, comme Ragnar, comme. Puis ça va, je sais quand même faire confiance. Je sens un peu les gens en général. Si, un bon fond. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, franchement, ça va. Et puis c'est la vie que j'ai choisi de mener, que je regrette pas du tout. Je suis entouré par tous les gens qui viennent, qui me rencontrent, qui me demandent des photos, avec qui je discute. Voilà. Donc, non, c'est cool. Ok, donc vous appréciez. Voilà. Tout va bien. Ouais, non, c'est top. Ok, d'accord. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi, François. Bonjour. 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 Excusez-moi de vous déranger, monsieur Cern. Non, pas chaque année. Ah, c'est vrai? Une année sur deux. Une année sur deux? Bon, bah pas de soucis alors. Bon courage. Un petit mot pour tes followers. Un petit mot pour les followers, les amis. L'année dernière, j'ai déjà eu monsieur Stern et malheureusement, il n'a pas voulu répondre. Monsieur Stern qui est le CEO, le PDG de Patek Philippe. On peut pas tout avoir, c'est pas grave. Ce fut quand même une bonne journée. Ce fut quand même une bonne journée, les amis. On a eu GMK, Didier Deschamps, PDG de Hublot. Franchement, on a eu vraiment du beau monde. Vous allez voir des superbes interviews. Pensez à vous abonner, les amis. Franchement, demain, c'est le dernier jour. J'espère qu'on va encore vous faire kiffer. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Mon nom est Michael Jackson. Voilà. J'ai écrit Thriller et Beat It et Jam et je suis ici pour voir si je peux faire de la chorégraphie chez Hublot. Non, François Benamias. Vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé? Dans l'horlogerie en 94. Chez Audemars Piguet, 29 ans chez Audemars Piguet. Quitté Audemars Piguet à la fin de 2023. Et de retour 7 ans après au SIHH, puisqu'on a quitté le ex-Watches & Wonders, c'était SIHH à la fin 2019. Et donc de retour après 7 ans d'absence. Magnifique. Voilà. C'est quoi le conseil pour gravir les échelons comme vous avez pu faire? Sans raconter de bêtises. On va essayer d'être sérieux. Énormément de travail et un peu de talent. Un peu de talent de voir les choses avant qu'elles arrivent. Un peu de talent pour sentir dans quel sens le vent va tourner, mais énormément de travail. Et beaucoup de très très bonnes personnes autour. On ne peut jamais réussir seul. C'est impossible. Et comment on fait pour garder l'excellence quand on est déjà au sommet, comme Audemars Piguet? On s'entraîne encore plus. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on arrive en haut qu'il faut arrêter, parce qu'au contraire, c'est là où, quand on atteint la première place,
c'est là où tout le monde veut que vous dégringoliez. Donc il faut à ce moment-là faire super gaffe, c'est le moment le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce qu'en fait on peut très vite se satisfaire, très vite penser qu'il ne se passera plus jamais rien, alors que c'est exactement l'inverse. Il faut redoubler d'efforts, parce que la plus dure à garder, c'est celle-là. Et ça veut dire aussi potentiellement accepter de se gaufrer, de ne faire pas des choses correctement. Parce que la réussite, c'est pas une ligne droite. Bien sûr. Il y a plein de choses qui ne marchent pas forcément comme on veut. Ça fait aussi partie du succès. Il faut l'accepter. Il faut même des fois se l'approprier pour pas faire les mêmes bêtises de la même façon. Mais moi, je vais avoir 62 balais dans pas longtemps et on fait encore des bêtises. C'est gentil, hein. Merci beaucoup, je vous embête pas plus longtemps. Voilà. Merci, hein. Allez, C'est gentil. bonne journée. Bon, les amis, Watches and Wonders 2026 touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. On a essayé d'interroger le maximum de personnes. En tout cas, c'est un peu compliqué parce que c'est sur plusieurs jours. Donc j'espère que le montage, ça va aller. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.